Et salut à toutes et à tous, c'est la Sigma MB. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est réflexes, etc. Je vais vous donner quelques conseils sur les réflexes à acheter. Qu'est-ce qu'il faut acheter en premier? Le boîtier ou alors justement l'objectif. Et s'il faut filmer soit avec un appareil photo ou alors avec une caméra. Les avantages et les inconvénients. Alors on va passer au premier point. Qu'est-ce qui selon moi est mieux entre un appareil photo réflexe pour filmer ou alors une caméra en fait? Alors la caméra c'est très très bien pour débuter. Je vois moi quand on était en CM2 avec mes copains, d'ailleurs je mettrai toutes leurs chaînes en description. On avait une caméra qu'on s'était cotisé. On avait acheté une caméra qui faisait du 1080p, du Full HD je crois. Et c'était très bien pour l'époque. On avait un écran qui s'inclinait justement. Si je la retrouve je pourrais vous la montrer. Elle était très bien, mais bien sûr on est assez limité au niveau des vidéos, sachant on en a fait juste pour nous. On n'avait pas encore l'accord des parents pour mettre en ligne sur YouTube. Et du coup, pour débuter, c'est très très bien, mais bien sûr, il faut faire attention sur Amazon parce qu'il y a beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises dont des entreprises chinoises qui mettent en ligne ou en vente des caméras, mais c'est souvent des caméras ou caméscopes où ils disent que c'est de la 4K ou de la HDR ou alors de la 8K, mais c'est complètement faux, c'est de la 1080p ou alors de la fausse 4K. Donc selon moi, ce serait mieux de commencer d'abord avec un appareil photo réflexe. Et bien sûr, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faudrait acheter en premier et sur quoi se concentrer quand on achète un réflexe. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un réflexe? Ça, c'est un réflexe. Donc, c'est un appareil photo on va pouvoir interchanger les objectifs. On va pouvoir en acheter de nouveaux, etc. Et c'est souvent du numérique. Et sur quoi il faut se pencher dans les appareils photo numériques réflex. Alors, il faut d'abord se pencher sur l'optique. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'optique. Ça là, ce truc, c'est un boîtier. On appelle ça un boîtier, pas un appareil photo, enfin bref, ça s'appelle un boîtier. Et ça, c'est une optique, donc un objectif. Et ce qui coûte le plus cher, c'est l'objectif. Et c'est surtout le plus important. Pourquoi? Parce que c'est simple, vous avez beau avoir un boîtier qui fait de la 4K, de la 8K, etc. Si vous n'avez pas le bon objectif, il ne fera pas de la 8K le truc, donc il ne fera pas des exploits. Donc forcément, c'est un peu plus intéressant de dépenser de l'argent dans les objectifs et acheter un boîtier dans le marché de l'occasion. Donc pour bien reparler de tout ce qui est objectif, etc., il y a deux sortes d'objectifs. Les objectifs de type appareil photo numérique qui sont extrêmement chers. C'est pour ça que c'est mieux de cotiser là-dessus. Parce qu'il y a des objectifs à 700 euros. C'est vrai que c'est un peu cher. Ou alors il y a la deuxième solution. Tu achètes de l'argentique. Alors qu'est-ce que de l'argentique? Bah l'argentique, en fait, tu vois l'histoire avec l'homme de Cro-Magnon, l'évolution de l'homme, bah là c'est la même chose en fait. C'est l'évolution de l'appareil photo. Au début, tu avais juste des petites boîtes, genre ça. Imagine ça, cette enceinte là. Imagine ça, où t'as vu, t'avais juste un petit trou où il y avait l'objectif justement et tu faisais Kevin, puis tu prenais une photo, puis t'attendais 3 heures. Puis après, il y a eu les soufflets, c'était toujours un cube. T'appuyais sur un bouton, puis ça se dépliait, puis t'avais un soufflet qui sortait avec l'objectif au bout. Et voilà, donc ça date de l'avant-guerre, enfin ça date de l'après-guerre, pardon, juste après la guerre. Et puis après, on a eu ça, de l'argentique. Mais c'est entre l'argentique et le réflexe, parce que on peut voir que c'est le début des réflexes, tu peux changer les objectifs, etc. Mais par contre, ce qu'il y a de bien, c'est ça. Voilà, je vous montre. Merde, je viens de me rendre compte que j'ai niqué du coup une pellicule. Ah, je suis con. Bon, c'est pas grave. C'est pour la vidéo.
Ou vous repérez, de toute façon, j'aurai de la YouTube monnaie. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, là, ça, c'est un Nikon. Donc, j'ai pas envie de me prendre des strikes, mais c'est un Nikon. Donc, si vous achetez un Nikon, le tout dernier des Nikon, l'objectif, qui normalement est de l'époque argentique, pourra se plug sur un réflexe numérique de Nikon de maintenant en fait. Et c'est pareil sur Canon. Si un Canon, vous avez un Canon argentique et vous voulez le brancher, et vous avez un objectif Canon argentique et vous voulez le brancher sur un Canon numérique, le tout dernier sorti, genre comme le Mark II, machin truc, et ben vous pouvez le mettre. Voilà. Seulement, ce qui est un peu chiant, c'est que, comme on voit, je vais vous montrer, comme on voit, c'est un peu, enfin, c'est manuel en fait. Tout est manuel, donc, ça veut dire pas d'autofocus, pas de ci, pas de ça, donc ça veut dire tu fais un réglage, t'es comme ça. Si tu t'approches, tu mets ta main comme ça, il n'y aura pas d'autofocus, donc il faudra le régler toi-même. Donc ça a un avantage et un inconvénient parce que d'un côté, ça t'apprend à gérer toi-même le focus, etc. Mais de l'autre côté, en pleine vidéo, c'est un peu chiant, quoi. Tu dois rester à l'endroit où ton réglage est parfait. Et par contre, si t'avances, t'es flou, quoi. Ça avance pas, ça avance pas. Mais bon, ce qui est bien aussi, c'est que ça coûte largement moins cher. Parce qu'en fait, les tout derniers objectifs coûtent 700 €. On va prendre un exemple. Une grande marque d'objectifs qui s'appelle Sigma, vous pouvez regarder. Et bien justement, vous regardez un objectif Sigma qui ouvre à 1.8 50 et un 1.8 50 de l'argentique. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même objectif, sauf qu'il y en a un qui a autofocus et qui est plus jeune, donc il coûte plus cher. Alors que c'est exactement la même chose, hein, ça fait exactement la même qualité, il y a exactement la même qualité, il y a la même ouverture, c'est exactement pareil. Et surtout, regardez bien sur eBay, etc. Parce qu'il y a des objectifs qui normalement coûtent 200 €, qui coûtent normalement 500 €, mais comme les gens ne connaissent pas la vraie valeur justement des objectifs, ils les vendent à 30 €, 40 €. Bah ouais, écoute, imagine-toi, tu t'y connais pas en appareil photo, t'as ton grand-père, ta grand-mère qui te donne ses anciens appareils photo, qui te donne les objectifs avec. Toi, tu te dis, bah, je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter une quarantaine d'euros. Bah, toi, tu le mets sur eBay à 40 € et t'as 1 milliard de personnes qui les veulent. Voilà. Donc, c'est pour ça que regardez bien le marché d'eBay, etc. Franchement, ça vaut le coup. Parce que par exemple, celui-là, cet objectif, attendez, bouge pas. Donc comme cet objectif, le Nikon Nikkor à 28-80 mm, ouverture 13.1, normalement coûte sur le marché 200 €. Devinez combien je l'ai payé sur eBay, je l'ai payé que 25 €. 25 €, c'est pas cher, mais pas cher du tout. Après, quand tu vois qu'il y a des gros objectifs comme ça qui coûtent normalement 700 € et comme c'est des personnes qui s'y connaissent pas, qui les mettent sur eBay, ils les vendent à 40 €. Voilà quoi. Quand les mecs ils te vendent aussi trois objectifs qui normalement tous ensemble ça coûte 600 €. Puis en plus de ça, ils te donnent un appareil photo argentique et qui doit coûter 200-300 € et que ils te le vendent à 50 €. Toi tu fais bon bah c'est une bonne affaire, hein, moi je le prends. Et tout ça parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Donc c'est pour ça que le marché de l'argentique est très très bien pour débuter avec les réflexes, etc. Pour avoir un bon objectif. Donc pour résumer, la caméra, c'est très bien pour débuter, mais on va être très vite limité en capacité parce qu'on ne peut pas rajouter d'objectifs dessus, on ne peut pas avoir d'entrée micro pour l'instant, à part si on veut dépenser très cher. Et si on veut plusieurs fonctionnalités et beaucoup plus de fonctionnalités sur les caméras, on va vite aller très cher et aller crescendo. On va vite aller tomber dans les 600-700 €. Et donc pour les réflexes, vaut mieux acheter d'abord l'optique, donc soit une optique numérique, soit une optique
comme celle-là, une optique argentique qui coûtera moins cher, qui est exactement pareil, mais il n'y aura pas d'autofocus malheureusement. Et aussi, vaut mieux acheter un boîtier d'occasion. My life can't say that, girl, don't tell me you could say that shit. All she want is payback for the way I always play that shit. You ain't getting nothing that I'm saying, don't tell me you ain't nothing like them other motherfuckers. I could make you rich, I could make you this, baby, I could make you that. I could take you there, but baby